Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les technologies avec des inputs substituts parfaits. Alors, c'est la 9e vidéo dans la playlist microéconomie euh, pour étudier justement le comportement du producteur et dans ce semestre 2. Donc, on va voir tout d'abord la définition, voir la forme générale d'une fonction de production pour les inputs substituts parfaits, voir un exemple de fonction de production pour les substituts parfaits, et ensuite nous allons voir graphiquement comment on représente des substituts parfaits. Alors, dans notre exemple ici, on va tout d'abord déjà, comme je vous ai dit, voir la forme générale d'une fonction de production pour les substituts parfaits, pour les inputs substituts parfaits. Alors, la fonction de production, en fait, elle va être additive. Du moment où vous allez voir que la fonction de production, ici, il y a un plus, c'est que déjà, c'est le premier signe que c'est des inputs substituts parfaits. Déjà, il y a le fait qu'on vous le dise dans l'énoncé. Et d'ailleurs, on va le voir d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que des inputs substituts parfaits. Mais imaginons qu'on vous donne juste une fonction de production et qu'on vous dit les inputs sont complément parfait, substitut parfait, convexe, aucune réponse n'est correcte. Du moment où vous allez voir un plus dans la fonction de production, c'est qu'il faut directement aller dire que c'est des inputs qui sont substituts parfaits. C'est ce qu'on appelle une fonction de production additive. Et vous allez voir pourquoi en fait on met ce plus là quand je vais vous expliquer la signification des inputs substituts parfaits. Ici, en fait, on a dans la fonction de production pour la forme des inputs substituts parfaits, on a deux paramètres, le paramètre A et le paramètre B que je vais souligner ici. Et en fait, A et B, ils sont positifs. Ils indiquent l'efficacité relative des inputs. On peut utiliser indifféremment les inputs dans une proportion qui dépend de A et de B pour produire une certaine quantité d'output. En fait, là, on va commencer à expliquer qu'est-ce que c'est que des inputs substituts parfaits. Mais juste avant de vous expliquer ceci, je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez avoir un complément de revenus en travaillant sur Internet, mais également d'avoir une application sur laquelle vous allez faire vos achats et du coup, vous allez économiser beaucoup d'argent. Le lien de l'application est en description et de toute façon, les différents liens sont en description. Donc, la signification d'input substitut parfait, qu'est-ce que c'est? Imaginons que vous avez un terrain agricole, d'accord? On va le dessiner ici. On a une parcelle de terrain agricole. Vous avez planté des patates, d'accord? Pour les récolter, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez des machines et des ouvriers, soit vous utilisez que des machines ou que des ouvriers. En fait, quand vous utilisez, en fait, la machine, elle remplace le travail de l'ouvrier et l'ouvrier, le travail de la machine. D'accord? Donc là, imaginons que vous avez un hectare et dans ce cas, quand vous avez un hectare de terre, planter des pommes de terre et vous voulez les récolter. Au début, on va dire que vous mettez deux ouvriers et deux machines. Et on sait en fait que l'ouvrier, il est deux fois moins efficace qu'une machine. Ce qui est logique. Une machine peut travailler plus longtemps et récolter peut-être un peu plus vite. Du coup, on peut dire en fait qu'ils sont substituts parfaits. C'est-à-dire que si, imaginons en fait, déjà il faut savoir quelque chose, c'est que on peut utiliser qu'un seul input du moment où on veut produire la même quantité. Donc là, imaginons qu'on veut produire euh, 4 inputs. En fait, là, c'est ce que je vous ai dit. Là, c'est l'ouvrier agricole. Et là, c'est la machine. La machine, elle vaut 1. L'ouvrier agricole vaut 1 demi. C'est-à-dire que c'est deux fois moins efficace que le X1. Donc, imaginons qu'on va produire 4. Y égale 4. On va prendre du coup X1. Ici, on va utiliser que du X1. Du coup, c'est 1 demi fois quelque chose est égal à 4. On est bien d'accord. Donc, c'est 1 demi fois 8. Il faut 8 ouvriers agricoles pour produire, on va dire, 4 tonnes de pommes de terre, pour les récolter. Donc, il faut 8 ouvriers agricoles pour produire récolter 4 tonnes. Maintenant, imaginons qu'on veut utiliser les machines. Ben, il suffit juste de 4 machines pour récolter. Maintenant, imaginons que on veut utiliser les deux. On peut. En fait, des inputs substituts parfaits, c'est qu'en fait, on peut remplacer l'un par l'autre.
C'est-à-dire que si, imaginons que je veux retirer une machine et je veux toujours produire 4 hectares, la 4 machines, c'est 4 hectares pile. Si je retire une, c'est 4 tonnes. Si j'en retire une, c'est 3 tonnes. Mais si je veux encore en produire un de plus, mais qu'avec des ouvriers, il me faudra 3 machines et 2 ouvriers. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que des inputs substituts parfaits, on peut les substituer l'un de l'autre. Vous avez des ouvriers et des machines qui travaillent ensemble, mais si un jour une machine tombe en panne, on peut la remplacer par deux ouvriers. On les ramène et hop, on les remplace. Et si à l'inverse, un jour, deux ouvriers s'absentent, dans ce cas, on fait rentrer une machine. Ça, c'est dans le cas, bien sûr, que vous avez des machines en réserve, etc. Bon, ça, c'est juste un exemple. Mais c'est en tout cas ce qu'il faut retenir. Des inputs substituts parfaits, c'est des inputs qu'on peut substituer l'un à l'autre et on peut produire qu'avec un seul input. C'est-à-dire que si là, on veut produire qu'avec des machines, on peut. Pour 4 tonnes, on utilise 4 machines. Et si nous, on est anti-machine, on veut que le travail des hommes, parce qu'on dit que le travail des hommes, il est peut-être mieux fait et on peut faire d'autres choses, dans ce cas, on prend que des ouvriers et on fait 8 ouvriers. Si à l'inverse, on dit que le mélange c'est bien, la journée, ce sont les ouvriers qui vont travailler et le soir, vu que travailler le soir dans un champ agricole, c'est pas facile, du coup, c'est les machines qui travaillent. Et dans ce cas, la journée, on va dire qu'on va produire une tonne avec des ouvriers. Donc, on met deux ouvriers toute la journée, ils vont récolter une tonne. Et la nuit, on met 3 machines qui vont en récolter 3. Donc, ça, c'est la définition des inputs substituts parfaits. Il faut savoir juste ce qu'il faut retenir, c'est que la forme générale, c'est additive, que A et B sont positifs et qu'ils indiquent l'efficacité relative des inputs. On peut utiliser indifféremment les inputs dans une proportion qui dépend de A et de B pour produire une certaine quantité d'output. Maintenant, graphiquement, comment ça s'illustre? Donc là, en fait, déjà, l'isocant pour les substituts parfaits, ce sont c'est des droites linéaires qui vont avoir une pente qui sera toujours constante, la même pente partout. Et en fait, ça sera toujours comme ça. C'est-à-dire que là, si je voulais faire d'autres isoquantes, ça serait parallèle à celle-ci, et etc. Et plus je monte, plus mon niveau de production va augmenter. Et là, en fait, c'est tout à l'heure, on va prendre l'exemple que ça, c'est l'isocante qui produit 4. Et dans ce cas, on met ici pour x2 le maximum que je vais produire, donc 4, et là 8. Donc ça, c'est l'isocante pour le niveau de production y égale à 4. Enfin, le niveau d'output y égale à 4. Mais en tout cas, il faut juste en fait, si vous avez suivi le premier semestre de microéconomie sur le consommateur, les inputs substituts parfaits, ça ressemble vraiment aux biens qu'on peut substituer. C'est exactement la même chose. C'est en tout cas ce qu'il faut retenir de cette vidéo, la définition d'un input substitut parfait, sa forme générale et sa représentation graphique, pardon, qui est comme ici devant vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, comme vous pouvez le voir, on va voir les isoquantes. J'espère que vous avez compris cette notion. En tout cas, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Vous aurez une réponse très rapidement. Pour ma part, je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bons étudiants.